Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bélé. Tu veux toujours un enfant. Parce que dans le tout premier dossier que vous avez révélé dans l'émission, c'est-à-dire les 15 millions de dollars de l'époque destinés plutôt à autre chose, mais qui a été détourné en route, et vous avez lancé les alertes à l'époque. On vous avait vilipendé beaucoup, d'ailleurs, jusqu'à une agression physique. Mais aujourd'hui, l'histoire semble vous donner raison. Je suis content pour notre justice parce que elle a repris sa place, elle joue vraiment son rôle. La situation de Vital Kamerhe ne m'étonne pas parce que comme vous l'avez dit, ça fait 8 mois pratiquement quand je suis tombé sur un document top secret, une lettre, le 27 mars, qui fait des révélations accablantes sur le programme du chef de l'État, qui alerte d'ailleurs sur les risques d'échec de la réalisation du programme du chef de l'État. Il y a presque un an, vous avez l'air. Effectivement. Et en journaliste d'investigation, nous avons fait un travail des titans pour essayer de réunir tous les éléments d'information. Et nous sommes arrivés à un certain nombre de conclusions. Et nous avons décidé à l'époque, ça fait 8 mois, de mettre ces conclusions à la disposition de tout le monde. Parce que quand vous acceptez de gérer la République, d'assurer une responsabilité publique, vous devez être prêt à rendre compte. Vous devez être à tout moment prêt à vous expliquer. Ce n'est pas un jugement, mais c'est un devoir pour tout responsable dans une institution de rendre compte au peuple, et surtout quand la redevabilité. Effectivement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure de ne pas trop développer, c'était juste pour un peu vous jeter des fleurs sur, comme qui dirait, le réflexe que vous aviez à l'époque. En face de vous, Joël Cadet. Puis Gérard. Puis Gérard. Parce que vous êtes tellement... On tuera l'un à la place de l'autre. Mais parce que vous êtes des frères jumeaux, on vous retrouve quasiment partout. Puis Gérard Yenga de la TNC2. Est-ce que ça va bien d'abord? Je vois précaution d'usage, toujours votre masque à portée de la main et les gants. Écoutez Jean-Marie, d'abord... Vous avez la panoplie qu'il faut. Ah oui, merci pour l'invitation. Je vous salue en même temps, je salue vos chaussettes rouges, les caméramans là, voilà, il faut prendre un peu. Ne vous en faites pas, ceux qui sont chez eux, ils savent. Et je rappelle en passant que Jean-Marie Kassamba a été testé négatif. Et 33 tout à l'heure. Oui, testé négatif. Alors, vous savez Jean-Marie, nous sommes journalistes et leaders d'opinion, oui. Et nous autres, dans l'école que nous avons suivi, c'est que nous sommes tenus par le devoir de ne dire que la vérité. C'est pourquoi des fois vous me dites, puis Gérard, votre cœur bat ici, bat là-bas. Mais moi, c'est la République démocratique du Congo qui compte. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est défendre les intérêts de cette population. Et en passant, je suis en train de vous dire que même si dans l'entame de tout ce qui est comme carnaval de cette émission d'aujourd'hui, spéciale d'ailleurs, qui pourra nous prendre plus ou moins 2 heures du temps, je suis équipé. Il y a d'abord mon désinfectant qui est avec moi ici. J'ai mes gants, j'ai mes masques pour dire que... Il y a 1 mètre qui nous sépare. 1 mètre qui nous sépare. D'abord, le plateau spécial, bravo à vous. Oui. Ça ne devait qu'être Télé 50 pour dire que le coronavirus existe et nous devons faire très attention. Maintenant, par rapport à tout ce qu'il y a comme sujet d'aujourd'hui, Vital Kamerhe, aujourd'hui... Est-ce que vous avez tort ou raison de vilipender à son époque? Oui. Parce que je me rappelle qu'à un moment donné, je vous ai même fait tempérer vos émotions lorsque vous étiez quasiment enflammé par rapport à tout cet argent qui s'évaporait en millions. Vous avez dit, mais ils n'ont pas de cœur, ces gens. Mais Jean-Marie Kassamba, je reviens par rapport aux juristes que j'aime bien, journalistes que nous sommes aussi, avec toute cette confusion. Heureusement, Moutala est à côté de moi ici. Cette question est un bon débat juridique intéressant du privilège de juridiction. Oui. Les directeurs de cabinet, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est juste des équivalences
protocolaire qui ne l'extrait pas de là où il peut aller se présenter comme un justiciable. Donc son juge naturel n'est pas à Matete. Non, non, même pas. Les 3 ordonnances, celles prises d'abord par Joseph Kabila, vous avez les 2 ici ajoutées par Félix Tshisekedi, c'est par rapport aux avantages. Comme qui dirait, si je peux même m'exprimer en lingala, ma caméra est ici, c'est que Ataba Nemi on a souciat. Ataba Nemi on a commune, si le fond du dossier est là, détournement de deniers publics, telle infraction, le fond va demeurer. Ça ne va rien changer. Vous pouvez être jugé dans une cour de cassation, vous pouvez être jugé dans un tripé, dans un parquet, comme nous sommes dans la phase préjuridictionnelle, mais le fond du dossier est là. Et l'état de droit, c'est aussi ça. Je l'ai dit que depuis ce pays est indépendant, c'est pour une première qu'on puisse voir un directeur de cabinet du président de la République en fonction, s'il vous plaît, être invité à la justice, une forme polie d'ailleurs qui n'existe pas formellement dans la procédure judiciaire, mais après qui se retrouve des bureaux climatisés du palais de la nation, au jupe bien fumé pour s'acheminer vers l'Imité et se retrouver en fait dans des salles chaudes au niveau de Makala. Mais l'état de droit voudrait aussi dire que jusque-là, vous l'avez dit à l'entente de l'émission, Vital Kamerhe serait présumé innocent. Innocent. Mais en même temps, il est présumé coupable. Ce sont les 2 sur le plan du droit. Vous êtes à la fois présumé innocent, vous êtes aussi présumé coupable. Comme qui dirait, Vital va organiser sa défense si jamais l'affaire était fixée pour aller à cette fois-là au niveau des cours et tribunaux. Pour qu'on fait, si Vital Kamerhe a eu 15 millions, a détourné 300 millions, Maman Amida a joué 1 million 800 simate. Soki, beau frère 9 millions, société fictive. Une fois pour toutes, on parlera tout à l'heure. Je cite, pour que Vital Kamerhe soit lavé à travers sa défense, qui aura le droit de présenter ses moyens pour dire qu'il est innocent ou pas. Mais le cas contraire, c'est aussi que dans ce pays, il y a un problème. Regardez le panorama, je cite en disant, vous autres qui vous êtes bâtis, même si pour l'instant vous êtes incapables de vous rendre en Europe, Jean-Marie Kassamba, regardez dans notre pays, à la l'exception peut-être, oui, ça vous manque effectivement. Ça ne me manque pas. Oui, ça vous manque Jean-Marie. Effectivement, à l'exception des gens comme des Katumbi ou des Bemba, où on connaît un peu leur histoire. Oui. Mais tout ce monde que nous avons, ils se sont enrichis en politique. Ailleurs, c'est que vous faites d'abord les affaires, après vous venez en politique. Ici, chez nous, vous venez en politique, vous volez, vous détournez, vous vous enrichissez, et après vous commencez les œuvres caritatives, vous commencez les affaires. Ça, c'est désolant, c'est l'argent du contribuable congolais. Mbongo ya congolais jusqu'au dernier centime. Et Kobima. Merci beaucoup. Tempérez vos émotions. Parlez techniquement. Alors, on va parler. Je suis technique, vous avez suivi ma Ibrahim Moutala, le patron de 7 sur 7 et en même temps président de Médias en ligne. Est-ce que, question directe, la justice a eu tort de refuser cette mise en liberté provisoire de Vital Kamerhe? Autant la privation de liberté de manière provisoire était légale, autant le refus de cette liberté l'est aussi. Autant sa liberté provisoire, si elle avait été accordée, elle serait tout aussi légale. Donc dans tous les cas d'espèce, on est dans la légalité, ce sont des arguments de droit et le juge apprécie de manière souveraine quand il s'agit justement de la détention préventive, parce qu'on ne peut pas détenir quelqu'un provisoirement ou préventivement sans demander l'autorisation au juge. Pour le mandat d'arrêt provisoire, c'était à la seule discrétion du ministère public, du parquet et de l'officier du ministère public. Ce sont sont quelques noms pour qualifier l'organe de la loi. C'est lui qui poursuit, c'est lui qui défend les valeurs qu'une société s'est fixées. On a dit au Congo, dans notre société, on ne peut pas voler. Voler, c'est pas bon. La moralité publique a pris de loi, elle a dit voilà, tous les Congolais sont d'accord, voler c'est pas bon. Voler un individu ou voler l'État c'est pas bon. Quand on vole un individu, on appelle ça vol simple ou vol qualifié. Quand on vole l'État, on appelle ça détournement des deniers publics. On a codifié ça, le Parlement a voté et on a promulgué ça par le chef de l'État. Alors dites-moi, Israël Moutala, vous êtes un homme de beaucoup de logique et d'équilibre. On attend beaucoup depuis 48 heures. Tshisekedi a trahi son faiseur. On a vu quelques jeunes gens gérer la crise, comme qui dirait jeter des pierres brûlées de pneus à Bukavu. On a vu quelques militants vociférer à Makala avant que
Vital entre en prison. On les voit tous deux là pendant la campagne électorale avec leurs épouses. C'est à Nairobi. Oui. Est-ce que Félix Tshisekedi a trahi? Non. Je vous répondrai catégoriquement et de manière claire que le président de la République n'a trahi personne. Est-ce qu'il est ingrat, comme dit le président de la plupart des cadres de le président de la République a un devoir d'ingratitude. Il a un devoir d'ingratitude? Oui, il a un devoir d'ingratitude envers ses alliés politiques, envers sa famille biologique, envers son parti politique, envers tous ceux qui iront à l'encontre de l'intérêt général. Je rappelle que c'est ici que prend tout le sens du serment que prête le président de la République. Le président a juré solennellement devant Dieu et devant la nation de défendre l'intérêt des Congolais, d'être le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc par rapport à ça justement, chaque fois que cet intérêt est menacé ou violé, le président se doit dans son attitude de faire respecter les plus grands intérêts. Quand on dit qu'un chef d'État n'a pas d'amis, c'est parce que une fois que ceux qui vous sont proches sont impliqués dans des scandales, vous vous abstenez de vous immiscer dans les affaires judiciaires. Vous vous abstenez de faire des entraves dans les affaires judiciaires. Pourquoi? Parce que vous avez l'intérêt général qui est au-dessus de toute autre considération. Mais lorsque les gens de l'UNC ou certains cadres, ou parfois, excusez-moi du peu, les gens qui vous disent, c'est nous qui avons fait de lui roi en signant cet accord de Nairobi, Vital c'est la tête pensante, comme a dit Herman Cohen, l'homme d'expérience, donc celui qui, en quelque sorte, façonne le pouvoir, s'est comporté avec autant d'ingratitude et d'humiliation, je souligne, c'est faire preuve de faire capoter le mandat à mi-chemin. Non, je pense qu'aujourd'hui, je reconnais à Vital que c'est un homme politique doué, mais je pense que ses qualités sont exagérées. Il y a une inflation sur ses qualités. Inflation? Oui, il y a une inflation, c'est exagéré. Mais non, Joseph Kabila est resté au pouvoir 10 ans après s'être défait de Vital Kamerhe. Oui. Donc il a montré que Vital Kamerhe n'était pas indispensable. Et donc, parce qu'on développait le même discours à l'époque. Absolument. Donc, c'est celui qui avait fait élire Joseph Kabila, celui qui faisait le mettre à penser, absolument, etc. C'est tout ça. Et après son départ, Kabila est resté. Le cimetière est peuplé des gens indispensables. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gens indispensables. Personne n'est indispensable. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui qu'on arrête avec cette rhétorique faiseur de roi, qu'on arrête aussi même son poids politique. Il faut relativiser tout ça. Il faut relativiser tout ça. Il faut relativiser tout ça. Aujourd'hui, c'est une action judiciaire. C'est pas le président de la République qui a fait cette invitation à Vital Kamerhe. C'est pas le président de la République qui a décidé aujourd'hui de la détention provisoire de son directeur de cabinet. Les Congolais, on veut une chose et son contraire à la fois. On a dit, voilà, l'impunité et la corruption. Mais les cadres du l'UNC ont signé quand même toute une déclaration pour dire que les humiliations, etc., on va démissionner. C'est pas comme ça qu'on traite un allié. C'est un réflexe pavlovien, c'est un réflexe voilà, pavlovien, mais ça n'a impressionné personne, pas la justice, parce que la justice a régularisé l'invitation, il y a répondu, la justice ne s'est pas démontée, c'était des manœuvres politiques, mais ça n'a impressionné personne, et le président de la République est resté digne dans son rang, il n'a pas fait entrave à la justice, parce que lui-même avait dit qu'il veut que la justice soit indépendante, et que toute personne qui va justement se trouver dans des cas de corruption, des détournements des deniers publics, la justice mettra la main sur lui sans que lui n'intervienne. Et ici, on est dans ce scénario-là. Bien que la présomption d'innocence est toujours là, mais nous sommes dans ce scénario-là. C'est ici aussi quand même l'occasion de jeter des fleurs à la justice. On a toujours dit que la justice est aux ordres, la justice est caporalisée. Mais là, vous avez, c'est inédit, un directeur de cabinet en fonction qui est en élection provisoire. Et les DG ou PDG, c'est inédit. À la le parquet, c'est inédit encore que le principal, l'ex-DG de la Robanque, première banque de la RDC, déposait une caution de 35 millions de dollars. C'est inédit. C'est inédit. Vous imaginez 35 millions de dollars. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, on est sur... c'est une affaire pour moi qu'il ne faut pas politiser. Vital Kamerhe lui-même a eu, je crois, cette lucidité de dire qu'il ne faut pas politiser cette affaire. Parce que, quoi qu'on fasse,
l'UNC sera perdante. Si les ministres UNC décident aujourd'hui de démissionner, ça ne va pas ébranler la coalition, parce que les postes qui seront libérés aussitôt seront remplis par des ministres UDPS. La majorité au Parlement, c'est l'FCC qui la détient. Et donc, ça fera des postes en moins pour l'UNC et des postes en plus pour l'UDPS qui doit satisfaire beaucoup d'alliés. Et donc, aujourd'hui, il faut que l'UNC, ce qu'a fait aujourd'hui Vital Kamerhe, d'essayer de tempérer la colère de ses militants, de tempérer la colère de ses cadres, parce qu'aller aujourd'hui incriminer le président de la République serait malhonnête, parce qu'ils n'ont apporté aucune preuve de ce que ces déboires judiciaires aujourd'hui sont le fait de sa famille politique ou du chef de l'État. Alors,